Après toute une saison pleine de rebondissements, le gala Umfazi 2013 arrive à très grands pas. Le comité Miss Afrique Montréal 2013 a l'honneur de vous présenter le spectacle culturel africain numéro 1. À l'Olympia cette année, venez assister à un gala plein d'humour, de poésie, de chansons, de danse et de mode avec vos 13 Miss finalistes. Aïssatou de la Guinée, Aminata de la Sierra Leone, Anaïs du Sénégal, Anne-Merveille du Cameroun, Arlette du Cameroun, Awa du Mali, Babette du Bénin, Bilkis du Bénin, Cora du Cameroun, Flore du Togo, Iman du Maroc, Naïma de la RDC et enfin Ness du Congo. Alors un seul endroit, une seule date, un seul événement, le gala Umfazi 2013 le 23 février à l'Olympia. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes maintenant à cette dernière activité de l'aventure Miss Afrique Montréal 2013. Et pour cette dernière activité, je sais que ce ne sera pas forcément très compréhensible, c'est de la cuisine aujourd'hui, parce qu'éventuellement le gala est dans une semaine. Donc ça peut paraître bizarre, on pourrait se dire que oui, les Miss pourraient danser ou pratiquer autre chose. Non, mais... ça suffit le régime, ça suffit l'exercice, on prend une pause et on profite de la journée pour se remplir le ventre. Donc aujourd'hui, c'est le restaurant Saveur Soleil qui nous accueille. Exactement, un restaurant, si je peux dire, de type caribéen, même à Martinique, les îles. Donc c'est un restaurant très, on va dire, flavored, on va dire, si on peut dire ça. Et donc aujourd'hui, nos Miss auront éventuellement à préparer un plat, éventuellement, qui concerne cette zone. Oui, tout à fait. Et avec l'aide de Marie-Claude des ateliers MCC, elles vont... il y aura de la morue au menu, un cocktail spécial Miss Afrique et remerciements aussi à Dalek, en fait, qui est un répertoire de restaurants afro, soul food et caribéen. Très simple, c'est un peu comme un urban spoon pour la musique afro-caribéenne. Vous allez sur le site, choisissez votre ville et le type de menu qui vous intéresse et pouf, on vous donne une sélection de restaurants. Donc merci beaucoup pour la commandite aujourd'hui. Donc sans plus tarder, moi j'ai bien hâte de goûter ce que les filles ont préparé aujourd'hui. Avant toute chose, on va éventuellement, je vais préparer un petit truc. Non, mais tu n'es pas permise de manger. T'es en train de dire que je suis grosse? Exactement. Ok, cet atelier avec vous. Parce que je trouve que la cuisine c'est une partie intégrante de la culture africaine. Je pense que c'est vraiment important. On ne va pas cuisiner africain aujourd'hui. La commande que j'ai eue de Doro, c'est de faire découvrir d'autres choses. Moi, je viens de la Martinique. Cédric, il est guadeloupéen, donc on a décidé de faire des plats des Antilles françaises. Donc Martinique et Guadeloupe. Donc voilà. Donc en fait, on vous a donné des... sur chaque table, vous avez donc, votre tablier que je récupère à la fin de l'atelier. Et puis par contre, le sac, c'est pour vous. Donc on a mis un petit prospectus sur la Martinique. Je fais un peu plus de mon île. Et puis il y a la fiche recette que vous voyez. En fait, il y a une petite histoire sur les acras. Parce que les acras, c'est vraiment le plat, l'apéritif qu'on utilise énormément, qu'on mange énormément aux Antilles. Puis souvent, les Antilles, c'est associé à ça. Donc la façon dont l'atelier va se dérouler aujourd'hui, on va commencer par préparer la pâte à accra. Et puis après, on va faire un rougail de tomates. C'est une sorte de sauce de marinade pour pouvoir pour accompagner les acras. Donc c'est ça qu'on va faire. Et puis Cédric va vous faire un petit cocktail spécial pour Miss Afrique Montréal. Donc Cédric va vous expliquer tout ça. Et puis à la fin, on va cuire les acras. Donc c'est comme ça que notre après-midi va se dérouler. Alors en fait, il y a une partie qu'on n'a pas fait ensemble parce que normalement la morue, on ne la reçoit pas comme ça, clairement. Donc Cédric va vous expliquer comment faire pour dessaler la morue. C'est une étape super importante. Si elle n'est pas bien faite, les acras sont gâchés.
Ok, donc la morue salée, la morue c'est un poisson. On trouve ici sous différentes formules, on peut trouver la morue, le poisson frais qu'on achète chez le poissonnier, mais il y a aussi la morue séchée. Mais quand la morue elle est séchée, elle est super salée, donc il y a vraiment du sel gros sur la morue. C'est facile pour dessaler de la morue, vous mettez dans l'eau à bouillir. Aussi simple que ça. Nous c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a fait bouillir une fois, on a changé l'eau, on a remplacé par l'eau froide et on a laissé. Donc là c'est comme ça qu'elle est la morue, il faut toujours la faire cuire et dessaler une fois. Une autre façon qui est bonne aussi, c'est de la laisser tremper la veille dans l'eau. Vous laissez tremper la veille dans l'eau et puis le lendemain vous goûtez la morue, elle est plus salée du tout. Moi je vous conseille, vous dessalez, vous faites bouillir une fois la morue, c'est ok. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Pour faire des acras, on a besoin de la morue. On peut faire des acras aux crevettes, on peut en faire aux légumes. Alors on sort aussi. Ah, on sort. Ah, j'ai jamais goûté. Ah, on sort. Et puis en termes de légumes, on peut faire avec, nous on appelle ça du giron, mais ici ça s'appelle de la courge ou du potiron. On peut faire aux carottes. Et puis on peut faire aux christophines. Je ne sais pas si ça vous parle. Les christophines, c'est sinon chayotte. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. C'est une sorte de fruit, de légumes blancs. Puis c'est un peu une forme de cœur. Donc, mais je vais vous montrer des photos tout à l'heure, ça va être encore plus clair. On peut faire au chou aussi, mais c'est sûr que le top du top, ça reste à la morue. Donc c'est ça qu'on va vous faire aujourd'hui. Donc, pour les acras, on a besoin de la morue, de la farine. On peut mettre un petit peu de lait aussi, mais c'est optionnel. On a besoin des œufs, du citron, du poivre, le sel. On va le rajouter à la fin. On va, comme Cédric disait, comme on dessale la morue, on verra s'il faut rajouter un petit peu de sel à la fin. On a c'est ça, de l'oignon vert. Nous, aux Antilles, on appelle ça de l'oignon pays. On a du persil, du piment et de l'ail. Donc c'est ce qu'on a besoin pour faire les acras. Donc il n'y en a pas besoin de beaucoup de choses. Donc en fait, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire je vais juste vous montrer un petit peu en démo certaines choses, vous allez faire et puis voilà. Ce qui est important pour les acras, on peut utiliser un mixeur pour le faire, c'est-à-dire qu'on prend toutes les herbes, on coupe en petits morceaux et puis on passe au mixeur, mais c'est moins drôle. Nous, on va vraiment prendre le temps de faire chaque chose. Par contre, il faut vraiment que ça soit très très fin. Donc c'est-à-dire que la cible, il faut que ça soit coupé très finement, le persil aussi. En fait, vous prenez les ciseaux, vous prenez la cible et puis vous le coupez très très finement. Ok ? Parce que sinon après ça fait des trop gros morceaux dans les acras, c'est vraiment pas bon. Donc on coupe très finement. Prendre le persil, on va retirer les branches parce que comme on veut que ça soit très fin, on retire les branches, on prend juste les feuilles. Ok ? On retire ça et puis pareil, on coupe pareil au ciseau ou au couteau si vous êtes plus à l'aise. Mais il faut que ça soit coupé le plus finement possible. Ok ? L'autre chose qu'on va faire, on va s'occuper de l'ail. Vous avez coupé le persil et puis la ciboulette, c'est bon? Ok. Donc l'ail, c'est super simple. Donc moi, ben voilà, parfait, je pense que Fleur a fait comme il faut. Donc moi en général, ce que je fais, je prends l'ail, parce que j'ai jamais passé l'ail sous la main. Je prends mon couteau, j'écrase, je laisse la peau. J'écrase, donc bien sûr je retire la peau, hein, c'est mieux. Et puis, je prends un couteau, un petit couteau, et puis j'écrase comme ça. Parce que le but, c'est qu'il faut vraiment que tous les éléments soient super bien écrasés. Donc en fait, vous prenez le piment et puis vous le coupez très très finement aussi. Sauf si vous voulez laisser des gros morceaux, les retirer après, mais il faut que ça soit coupé le plus finement possible. Il faut faire, c'est prendre, c'est ça, c'est simplement l'émietter, le couper en tout petits morceaux. Ok? Et puis au fur et à mesure que vous l'émiettez, vous le mettez dans le bol avec le persil, etc. Et bien sûr, le piment, on le rajoute dans le... Donc on fait comme une sorte de puits au milieu. On rajoute un petit peu d'eau. Donc ce ne soit pas toujours la même qui fasse, hein, que ça change. Puis si ça ne vous embête pas, on regarde d'abord. Ok? Mais je ne vais pas prendre trop de temps. On rajoute un petit peu d'eau au milieu. Bon, pour rien vous cacher, je ne connais pas les quantités exactes. Je fais ça un peu au feeling. Et puis on mélange. On commence par mélanger. Si vous avez un peu de lait, vous pouvez rajouter un petit peu de lait aussi, mais sinon c'est pas grave. Il suffit de mettre un petit peu plus d'eau. On rajoute. Hop. On mélange bien.
Il faut que ça soit assez homogène. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Si vous voulez vous rapprocher, si jamais celle du fond ne voit pas bien, c'est bon? On rajoute un petit peu d'eau. Vous pouvez le faire soit à la spatule ou soit avec la cuillère en bois. Ensuite, quand ça c'est fait, on casse les 2 œufs et puis on rajoute un œuf après l'autre. Pareil, on mélange. Et puis si jamais pour X raison vous vous rendez compte que c'est... Bon, j'avais dit qu'on m'écoutait d'abord et qu'on faisait après, mais vraiment, hein. Et puis après, si jamais vous voyez que c'est un peu trop liquide ou quoi, vous pouvez simplement rajouter un peu de farine. Il faut juste couper en 2 et en 4, mais très légèrement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fondille, simplement. Et puis après, on purge un tout petit peu dans notre préparation. On mélange et puis là maintenant, on va goûter la pâte pour voir si ça a du goût. Et si jamais ça n'a pas assez de goût, on va ajuster. Donc on espère que ça a du goût. Bien sûr. Un petit peu de poivre. Tambour dans chez nous, café nous content. Tambour c'est l'esprit, vous mettez nous aïe oui. Tous les jours nous besoin tambour. Maintenant, on va faire le rougail de tomates. Ça va? C'est correct? Donc pour le rougail de tomates, c'est pas très compliqué. On a des tomates, non ça c'est mieux. On peut faire un rougail d'avocat, c'est à peu près le même principe. Donc c'est ça, on a besoin de tomates, de persil, de cives, un oignon et puis un piment. Donc là faites attention avec le piment pour celles qui ne mangent pas très épicé. Et puis de l'ail. Si vous pouvez aussi, à la place du persil, on peut aussi utiliser de la coriandre. Ça donne un autre goût à notre rougail. On va mettre, je te dis une seconde, un peu près ici, sur la plate. J'ai créé le cocktail MAM, donc c'est simple. Le cocktail MAM c'est du Malibu, donc ça c'est une boisson qui vient de chez nous, Clément, Maïna Coco, mais en fait c'est comme du Malibu. Et vous irez à la SAQ si vous aimez mon cocktail bien sûr. Vous allez à la SAQ, vous allez acheter du Malibu, ça goûte la noix de coco. Ensuite, le A c'est pour ananas, il y a tout est sur le tableau ici. Et que je vais vous faire les 4 cocktails. Donc en gros, je vais mettre 2 onces de Maïna Coco, comment ça s'appelle l'autre là, Malibu. Vous mettez la même quantité de jus d'ananas et jus de mangue. Donc ananas d'abord. Voilà. Mangue. Si on met des glaçons, ça monte jusqu'en haut, hein, mais bon, il fait frais dehors, on va pas mettre des glaçons. Je vais mettre un petit filet de grenadine, je vais mettre un petit peu de couleur comme ça. C'est beau, hein? Une petite décoration.
une petite coupe de glace de fruits de la passion. On te tue, tu bois pas avec moi. Voilà. Bon. Voilà, là le cocktail il est fini. Alors attends. Non, Charlotte, pourquoi en fait? On va laisser le cidre. Café nous chanter. Si amé. Maka senti manquer la jet comme Tabu maka tantambu aka sonné. Tabu maka senti manse jouer toute la vie moi. Tabu yeki tabu manse tam toute la journée. Donc on est en compagnie de Marie-Claude. Marie-Claude, ça va bien? Ça va super. Marie-Claude des ateliers MCC, c'est bien ça? Oui. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est les ateliers culinaires de MCC. En fait, les ateliers culinaires de MCC, c'est le but de tout ça, c'est de faire la promotion de la cuisine des Antilles, de la cuisine africaine. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ateliers de ce type-là à Montréal. C'est vraiment la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui est très à la mode, mais il n'y avait rien sur nous. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça marche. C'est un bon créneau. Et puis aussi, le truc, c'est que je suis vraiment fière de notre cuisine, et je voulais aussi en faire la promotion. Donc ce qu'on fait, c'est principalement des ateliers de cuisine, ça dure en général 2 à 3 heures. On les fait en général au restaurant Saveur Soleil. On peut les faire aussi chez les gens, on organise des anniversaires d'enfants ou dans un club de gym ou des ateliers santé. Et spécifiquement pour Miss Afrique, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui en collaboration avec l'atelier? Donc ce qu'on a fait pour Miss Afrique, donc la commande que j'avais, c'était faire découvrir aux Miss quelque chose, au début je voulais faire un plat qui représentait l'Afrique, donc j'avais choisi le mafé, peut-être pourquoi pas un jus de gingembre, et puis on m'a dit non, vraiment quelque chose de différent. Donc comme je suis à moitié martiniquaise, donc je me suis dit bon, je vais faire découvrir la cuisine de la Martinique. Donc ce qu'on a fait, des acras, donc c'est l'apéritif connu internationalement de Martinique. On a fait un rougail de tomates, c'est comme une petite sauce très épicée et puis citronnée pour accompagner les acras. Et puis Saveur Soleil, le responsable de Saveur Soleil nous a fait un cocktail qui a vraiment été apprécié, je pense. Donc c'est un cocktail à base de Malibu, de jus d'ananas et de jus de menthe. Donc, le cocktail qu'on appelle MAM, M-A-M. Quel MAM! Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer un peu de temps avec les filles pour cette dernière activité. Malheureusement, le gala s'en vient très bientôt. Et puis si on veut continuer à te suivre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous pouvez aller sur mon site web www.mcc972.com ou aller sur Facebook, les ateliers culinaires de MCC. Donc là, vous avez vraiment toutes les infos. Donc pour les mordus de nourriture afro-caribéenne, et ceux qui aiment manger en général, vous avez les coordonnées pour contacter Marie-Claude. Merci beaucoup. Merci. Je suis très contente d'avoir organisé cet atelier avec vous et puis avoir pu connaître un petit peu différents pays d'Afrique. Puis je ne savais pas que le Sierra Leone était représenté ici, donc je suis contente de le savoir. Et puis merci, ça fait bonne chance pour la semaine prochaine. Et puis si vous voulez revenir à l'atelier, vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Alors voilà, Cédric, en direct de Saveur Soleil, le resto, le traiteur, le café, le bistrot, l'endroit où il faut être à Montréal pour passer du bon temps et goûter de bonnes choses. Donc aujourd'hui on a fait un atelier spécial culinaire et puis on a appris aux Miss à faire des acras de morue et elles ont adoré. Un bon petit cocktail exotique aussi, un cocktail MAM qui représente bien justement l'activité. Donc voilà, bonne chance à toutes les Miss. Que la plus belle et que la meilleure gagne. Hello, ici c'est Bilkis du Bénin et Naïma du Congo-Kinshasa. Voilà, c'est la dernière activité là et puis... Non mais pleure pas, pleure pas, on va se revoir encore après. C'est trop dur, qu'est-ce que je vais faire les samedis, les week-ends comme... C'est nul ça. Non, on va se voir, on va faire des trucs ensemble, on va clubber et tout. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. C'était une très belle aventure en tout cas. Les autres filles là, il faut le faire. Miss Afrique Montréal, c'est du big. Ouais. Et merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Merci. Merci.
Bye bye. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui s'achève les activités Miss Afrique Montréal. Franchement, de tout cœur, ça m'a vraiment manqué parce qu'en arrivant dans Miss Afrique Montréal, je ne m'attendais pas à avoir autant de fun et rencontrer d'aussi bonnes personnes. Mais aujourd'hui, on a bien mangé là. Le piment était tellement doux dans la bouche, mais franchement... J'avais même des larmes aussi, tellement que c'était doux. Ça va aller, ouais. Qu'est-ce que je fais de mes samedis? Du week-end. Ça fait que moi, ça fait me manquer. Et ouais, achetez vos tickets hein, parce que achetez vos tickets, $40. $40. Achetez. Plus taxe, parce que tout ce qu'on a donné comme pendant les 6 mois, c'est pour 6 vous. mois, Et le c'est pour spectacle vous. sera Donc venez nous vraiment, soutenir. vraiment magnifique. On a vraiment donc, besoin on de vous vous. attend le 23 février à 19h piquante. Soyez à l'heure. À l'Olympia. Gros bisous. Finale, venez, hein. Ne manquez On pas blague ça. pas ça là. Voilà. Beaucoup de surprises. Du piment, du sucre, du sel. Alors aujourd'hui on a eu une activité, c'était sur la bouffe. On a fait des acras avec la sauce... Recommence. C'est une bonne sauce. C'est quoi la sauce? Rougail de tomate. Avec de la sauce rougail de tomate, c'était super bon. C'était tellement bon qu'en fait tout le monde a mangé notre sauce. Parce que c'est le meilleur. Ouais, c'était trop top en fait. On a fait la meilleure sauce, obviously. Ouais, because we're the best. Et en fait, c'était notre dernière activité. Avant Mais le ça- gala. C'est triste. Comment triste. On n'aura plus rien à faire le samedi. Ça va nous manquer et j'espère qu'on vous verra tous au gala. Bisous. Semaine prochaine. Yeah. Bisous. Bye. Ouais, on va se tranquille. Ok, c'est ça. Merci. Ok, on a une activité super intéressante que chaque africaine femme devrait apprendre, la cuisine, pour trouver un mari, il faut apprendre la cuisine. Donc, non? Oui, c'est ça, pas juste faire des sandwichs et tout. Qu'est-ce que tu as apprécié? Moi, j'ai beaucoup aimé le cocktail, c'était vraiment délicieux. Là, si vous voulez faire un cocktail, allez sur le site de Miss Afrique Montréal, vous allez voir la recette, c'est vraiment super bon. Ouais. Elle a pris sans alcool, fait qu'elle a rien senti. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré? Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis la reine des acras, incontestée. Tout le monde ici a pu le voir. Les acras étaient délicieux. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les couleurs. Ouais. J'aime beaucoup les couleurs. Qu'est-ce qu'on a aimé de l'aventure? Parce que c'est la dernière fois qu'on va passer devant vous. Oui, c'est vrai. Au confessionnal. Au confessionnal. Moi, ce que j'ai aimé, vraiment, l'activité que j'ai le plus préférée, c'est la campagne de sensibilisation pour la lutte contre le sida. C'était vraiment bien, c'était nice, ça nous a beaucoup rapprochés en équipe et tout. Donc, c'était la parole. Ouais, moi, j'ai aimé toute l'aventure Miss Afrique Montréal. Vraiment, je vous recommande cette aventure, c'est super le fun. Là, ça va vraiment nous manquer, c'est la dernière activité. On ne sait vraiment pas quoi dire, on est triste, mais bon. Ouais, là, vous pouvez pas le voir parce que c'est en noir et blanc. Ouais. Ben, moi, j'ai aimé toute l'aventure, mais je sais que ce n'est qu'un début. Tout ce qu'on a appris durant l'aventure, on va pouvoir l'utiliser dans le reste de notre vie. Donc, c'est triste, mais en même temps, c'est une belle expérience, donc c'est pas triste. Mais venez nous voir le 23 pour voir tout ce dont on est capable. Je te jure, cette année, c'est une nouvelle année. C'est encore plus fort, c'est 3 fois plus fort, c'est la 3e édition. Si. Bye. Bye.